Est-ce qu'on est obligé d'être proche de l'échec musculaire pour réussir à prendre du muscle? Aujourd'hui on va voir pourquoi c'est intéressant d'être relativement proche de l'échec musculaire, mais pourquoi il ne faut pas toujours y être si on veut vraiment réussir à prendre du muscle. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 32 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir s'il faut toujours être à l'échec musculaire pour réussir à prendre du muscle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'échec musculaire? L'échec musculaire, c'est le moment où tu seras plus capable de réaliser de répétitions supplémentaires. Ça veut dire par exemple, tu prends un poids précis, tu vas réaliser un certain nombre de séries, un certain nombre de répétitions, et le moment où tu n'arrives plus à faire de répétitions supplémentaires, où tu n'arrives plus à soulever le poids avec lequel tu t'entraînes, c'est l'échec musculaire. Alors en fait, il s'agit un petit peu d'un abus de langage, parce que l'échec musculaire, il est aussi relatif au poids que tu mets, parce que si jamais tu diminues le poids sur l'exercice que tu es en train de faire, tu pourras refaire des répétitions et atteindre un nouvel échec musculaire. Mais de façon générale, on va dire qu'en gros, à partir du moment où avec ta charge de travail, tu peux plus réaliser de répétitions supplémentaires, tu es arrivé à cet échec musculaire. Et cette notion d'échec musculaire, elle est assez importante, parce que c'est quand tu es proche de cet échec et que tu vas construire le plus de masse, que tu vas réussir à mettre un maximum d'hypertrophie. Alors la question maintenant qui se pose, c'est est-ce que tu es obligé d'aller à l'échec musculaire à chaque séance, sur chacune de tes séries, de chaque exercice, pour réussir à vraiment prendre du muscle? Parce que le but de l'entraînement de musculation, ça va être de faire un certain nombre de répétitions, c'est-à-dire étirer et contracter le muscle sur un certain exercice avec un poids précis pour déclencher un certain nombre de symptômes dans le muscle. Donc typiquement créer des micro-déchirures dans le muscle, des micro-déchirures dans les tendons, vider le muscle de ses réserves de glycogène, ses réserves d'énergie, le remplir de sang, le remplir d'acide lactique, et ça va être tout cet ensemble de facteurs qui vont faire que tu arrives à construire derrière de la masse. Et en fait, pour maximiser ces symptômes, une bonne façon de le faire, c'est d'être relativement proche de cet échec musculaire. Donc, dans une première approche, on pourrait se dire, si je suis à l'échec musculaire le plus souvent possible, c'est la meilleure façon de réussir à construire du muscle. Mais en fait, ça va pas être aussi simple que ça. Parce que si tu es à l'échec musculaire trop tôt, tu vas complètement fatiguer tes muscles trop tôt et tu vas pas réussir à avoir suffisamment de volume d'entraînement pour réussir à vraiment choquer le muscle. Ça veut dire que si par exemple tu fais une séance pectoraux et que tu arrives à l'échec musculaire dès le premier exercice, bah sur tes exercices derrière, tu auras énormément de mal à rajouter des répétitions, à vraiment stimuler le muscle. Or le problème, c'est qu'avec un seul exercice, si tu t'entraînes en split et que tu vas réentraîner ce muscle dans 5 jours, ce sera pas suffisant pour déclencher une hypertrophie suffisante. Donc en fait, cet échec musculaire, on va le rechercher, mais pas sur chacun des exercices, parce qu'on veut suffisamment de volume d'entraînement pour réussir à progresser. Et notamment en début de séance, on essaiera d'être pas trop près de cet échec musculaire, sinon tu n'auras pas suffisamment d'énergie pour ensuite te donner sur les autres exercices, et tu risques d'avoir certains angles du muscle que tu essayes de travailler qui sont pas aussi bien travaillés que d'autres. Donc de façon générale, on va rechercher l'échec musculaire, mais pas trop tôt dans la séance. Parce qu'on veut pas que ton muscle soit trop mort dès le début, sinon les exercices derrière ils serviront à rien, et tu risques d'avoir des angles d'attaque qui vont servir à rien, et du coup tu risques d'avoir des points de retard sur certaines parties du muscle. Et ça, ce sera particulièrement vrai dans le cas d'un split, parce qu'on va faire un grand nombre d'exercices sur un même muscle, et si tu crames trop vite ce muscle, les exercices de la fin de séance serviront à rien. Alors que dans le cas d'un split où on fera maximum 1 à 2 exercices sur un groupe musculaire, on pourra se permettre d'être plus proche de l'échec musculaire, parce qu'après on va travailler de toute façon d'autres muscles. Mais même là encore, on va pas forcément tout le temps aller à l'échec musculaire. Parce qu'en fait, quand tu vas jusqu'à cet échec musculaire, ça va être très dur aussi pour ton système nerveux. Et si tu veux réussir à construire de la force, il va falloir laisser suffisamment de repos pour que ton système nerveux puisse encaisser cet entraînement. Et si tu vas tout le temps à l'échec musculaire, tu vas surfatiguer ton système nerveux, tu vas pas réussir à construire de force. Si tu construis pas de force, tu vas pas pouvoir augmenter les poids que tu utilises pour progresser et tu vas finir par stagner. Donc en fait, l'échec musculaire, c'est quelque chose qu'on va vouloir atteindre régulièrement, mais pas de façon systématique. Donc moi, ce que je conseille de façon générale, c'est sur les premiers exercices, s'arrêter au moins 1 à 2 reps avant l'échec musculaire. Ça veut dire que tu commences à vraiment avoir du mal et que si tu le donnais encore plus, tu pourrais rajouter des répétitions, mais on va pas les faire parce qu'on veut pas trop fatiguer le muscle. Et ça, tu peux le faire sur à peu près tous les premiers exercices de ta séance. Et ça, ce sera vrai en full body ou en split. Par contre, dans le cas d'un split, quand on va arriver vers la fin de séance, là, on va chercher l'échec musculaire. Parce que vu que le muscle, on va pas le retravailler avant plusieurs jours, c'est intéressant d'être au maximum de l'intensité que tu peux donner sur ce muscle-là pour être sûr qu'il récupère pendant tout le temps qui reste et qu'il soit pas prêt à être retravaillé avant que tu le retravailles. Donc dans le cas d'un split, aller à l'échec musculaire en fin de séance systématiquement, c'est une bonne chose. Par contre, dans le cas d'un full body, vu que tu as une fréquence d'entraînement qui est plus importante et que tu le retravailles dans 2 jours, si tu vas tout le temps jusqu'à l'échec musculaire, ton système nerveux il va commencer à surfatiguer. Et du coup, tes performances elles vont s'écraser tout simplement parce que tu n'as pas assez de récupération d'un point de vue nerveux. Et la récupération nerveuse, elle prend plus de temps que la récupération d'un point de vue musculaire. Donc il faut aussi en tenir compte et il faudra pas aller tout le temps à l'échec musculaire. D'ailleurs, si tu vas trop souvent à l'échec musculaire, tu vas t'en rendre compte assez rapidement. Tu vas être trop fatigué pendant les séances, tu risques de mal dormir la nuit, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le surentraînement.
Et là du coup ce que tu peux faire c'est tout simplement une séance de deload, une séance où tu vas diminuer les poids, où tu vas essayer de garder le même volume d'entraînement, le même nombre de répétitions, le même nombre de séries, les mêmes temps de repos, mais tu vas aller avec un poids qui te permet de faire les choses confortablement, juste de faire tourner le sang, mais qui permettra à ton système nerveux de récupérer. Donc par exemple tu peux enchaîner 1 à 2 séances où tu essayes d'être le plus proche possible de l'échec musculaire, d'être à la limite de ce que tu peux donner, mais la 3e séance, tu feras une séance plus légère où tu essayes de donner un petit peu de repos à ton système nerveux. Ou une autre façon de faire, ça peut être faire ta première séance proche de l'échec musculaire, une 2e séance plus cool et une 3e séance à nouveau proche de l'échec musculaire avant de prendre les 2 jours de repos avant de retravailler. Par exemple si tu t'entraînes le lundi, mercredi, vendredi, ça peut être lundi et vendredi une séance très intense, mercredi une séance un peu plus loin de l'échec musculaire et ça te permettra d'être suffisamment proche de l'échec musculaire pour construire du muscle mais pas trop proche pour t'empêcher de construire de la force. Donc voilà, en fait ce que je veux que tu retiennes c'est que l'échec musculaire ça va être quelque chose d'essentiel pour construire du muscle et c'est quelque chose que globalement on va essayer de viser qu'on soit en split ou en full body. Par contre c'est pas quelque chose de systématique parce qu'il faut tenir compte de ta récupération d'un point de vue nerveux et si tu n'en tiens pas compte tes performances elles vont tout simplement s'effondrer parce que tu vas être surfatigué d'un point de vue nerveux. En fait tu vas pas pouvoir t'entraîner tout le temps à ton maximum, tout le temps t'entraîner de façon hardcore. Il va falloir s'entraîner de façon intelligente, savoir que ton corps il a besoin de repos à un certain moment, que cet échec musculaire il est intéressant pour construire du muscle mais que tu peux pas y être systématiquement et savoir choisir les moments où tu y vas et les moments où tu y vas pas. Donc encore une fois si tu t'entraînes en full body, avoir une séance par semaine au moins où tu essayes d'être proche de l'échec musculaire sur chaque exercice c'est une bonne chose. Si tu t'entraînes en split, essaye de l'être systématiquement en fin de séance mais si jamais tu sens que tu commences à trop fatiguer tu peux faire des séances plus calmes, il faut vraiment t'écouter, on est tous différents, il y en a qui vont bien tolérer ces séances proches de l'échec musculaire et qui vont pouvoir faire que ça alors que d'autres ils vont avoir beaucoup de mal en faisant ça, il faut que tu calibres en fonction de ce que tu es capable de faire et comme ça trouver un peu ton équilibre, trouver là où tu arrives à être suffisamment proche de l'échec musculaire suffisamment fréquemment pour prendre du muscle mais pas trop proche ce qui t'empêcherait de prendre de la force. Parce que encore une fois si tu veux réussir à progresser sur le long terme il faudra prendre de la masse mais aussi prendre de la force, tenir compte de ta récupération sur le long terme et c'est seulement comme ça que tu auras de vrais résultats. Et voilà ça va être tout pour cette vidéo, si jamais elle t'a plu tu peux mettre un petit pouce bleu, si tu l'as pas encore fait tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors tous les jours et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!